Je suis la Elizabeth Taylor du Québec. Ça, c'est clair. Commence à tombe en amour follement avec quelqu'un qui est connu aussi, a un enfant, finalement, ça marche plus, arrête, se retrouve avec une fille plus jeune, sex symbole, bêtard de la télévision. Non, des fois, je regrette un peu d'avoir commencé de même en étant trop sincère, parce que ça m'est revenu d'en face assez rapidement, puis on m'a collé une étiquette. Je te dis, je t'ai curé de la vie, je t'ai curé de la calice de vie sale, de merde, de calice de vie de merde, de peste, je t'ai curé. Je me suis jamais fait laisser. C'est pas vrai. Je trouve ça merveilleux. Pour ceux qui s'inquiètent, Linda prend pleine forme. Là, je le vois tout de suite dans le visage de certaines personnes. Il y en a qui se demandent pourquoi il a choisi ça comme décor. Patrick, bienvenue à Flashback. Merci. Est-ce que tu te souviens de ta première apparition à Flash? Non. C'était sur scène. OK. Ça a frappé à la porte. Puis il y a quelqu'un qui est rentré. Qu'est-ce que c'est ça, hostie? Hein? Allô? Patricia Ponté? Allô? Hey, c'est vraiment drôle. Ça fait vraiment l'impression de voyager dans le temps un peu, là. Je vous laisse de remettre ceci parce que c'était à la 250e vendredi dernier. Oui. Au début, il y a même un animateur qui s'est trompé en te présentant. On peut donc maintenant se transporter à la galerie 55 Princes, rejoindre Marie-Louise Arsenault qui est en compagnie du nouveau couple de l'année, Roy Dupuis et Patrick Roy. Patrick Huard, peut-être? Patrick Roy. Patrick Huard. Patrick Roy. C'est excellent. Il m'en est arrivé toutes sortes, hein. Une des bonnes qui m'est arrivée, ça fait, je te dirais, 3-4 ans. Il y a un gars qui crie à sa table. « Hey! Hey, Chaquet, c'est François Morissette! » François Morissette. Il m'a mélangé avec un amalgame de François Mascotte et François Morancy. Ça me tente plus de m'excuser d'être en amour. Ça me tente plus de faire semblant que je respecte les journalistes à potins. Lorsqu'on regarde ta carrière, on a l'impression que tu mènes cette carrière-là à l'américaine. Vous êtes mieux d'avoir quelque chose à dire. Moi, oui. C'est-à-dire que tu as conscience de ton produit. Tu sais, quand elle a animé, là, c'est moi qui est en entrevue. Quand elle a animé... Tu es un produit. Oui, j'ai réalisé ça à un moment donné. Il faut que tu apprennes à dealer avec le fait que tu es un produit. Fait que j'ai essayé de mettre en application comment je gère mon propre produit. Et souvent, je le dis, tu sais, que je suis un morceau de viande, je suis une paire de souliers. Mais si Patrick Huard est une paire de souliers, il faut chausser du combien pour lui parler? Ben moi, je chausse du 9,5, là. Ça dépend de nous autres, là. Mais... Mesdames, Messieurs, Patrick Huard! Je suis assez fier de cette affaire-là. Ouais. Ah oui, ça, moi, je trouve que c'est une des affaires les plus drôles qu'on a faites, les plus niaiseuses, les plus ironiques et les plus drôles qu'on a faites. Assister à mon spectacle va aider les gens à orienter leur vie sentimentale, améliorer leur vie de couple, agrémenter leur vie sexuelle. Le fait de faire beaucoup de télé, les couvertures de magazines, fait qu'on rentre aussi dans ta vie privée. Ça, c'est très américain aussi. Les gens viennent fouiner un peu dans ta vie privée. Au début, tu t'es fait avoir un peu. Complètement. Complètement. J'ai de plus en plus de misère avec ça, le côté vie privée, puis... On va regarder un extrait où tu étais encore naïf. OK. Pour ceux qui s'inquiètent, Linda prend pleine forme. Rayonnante. Présentement, elle est en France en train de finir son album. Elle n'a pas engraissé, juste la bedaine. Belle grosse bedaine. Elle est belle, elle est heureuse. Puis la bedaine a toujours 4 mains dessus, tu sais. On a tout le temps les mains à la bedaine, de sa bouche, cette affaire-là.
Je peux pas être plus heureux que ça. Est-ce que tu serais capable de parler de cette façon-là encore, avec autant d'ouverture? Non. Non, je serais capable, mais je me retiens, je le fais plus. Ça me tente plus de fermer ma gueule. Ça me tente plus de faire semblant que j'écoute encore les disques de mon ex. On a appris que la chanteuse Linda Lemay s'est effondrée littéralement sur scène. Elle est tombée en larmes à la 3e chanson de son spectacle qu'elle donnait hier soir au Centre culturel de Belleuil. Elle a craqué devant son public en expliquant que rien ne va plus avec son mari Patrick Huard. Elle a cependant surmonté son chagrin avec l'aide des encouragements de la foule et elle a réussi tant bien que mal à terminer son spectacle. Quand on regarde même ta vie personnelle, tu l'as fait aussi à la hollywoodienne, parce que la durée moyenne d'un mariage, par exemple, à Hollywood, c'est 3 ans. Avec Linda, tu as été combien de temps? On était ensemble pendant 5 ans, quand même. De mariage, 3 ans, on était ensemble pendant 5 ans. Donc, c'est très hollywoodien, ça. Avec Véro. Je sais, je suis le cliché de l'artiste nord-américain. C'est le gros cliché. Je suis la Elizabeth Taylor du Québec. Ça, c'est clair. Commence à tomber en amour follement avec quelqu'un qui est connu aussi. Chez nous, j'ai un garage. Oui. Sauf que je laisse mon auto dehors le soir. Parce que la porte de garage électrique est juste en dessous de la chambre de mon bébé. Un enfant, finalement, ça marche plus, arrête. Tout le monde debout, il est 6 heures, jeudi 17 septembre 1998. Vous savez, le jeudi, je donne la date au complet parce qu'il faut que les boss fassent leur chèque. Très important. Se retrouve avec une fille plus jeune, sex symbole, pétard de la télévision. Véronique Cloutier, bonjour. Bonjour, Patrick. Comment ça va? Grande forme, et toi? Très bien. Good. Très bien. Très bon. C'est très me sens glamour ce matin. Hein? Oui. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est toujours de bonne humeur le matin. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis je respecte ça. Mais ça doit être plate d'arriver tous les matins et d'avoir un air bête d'en face. Mais Patrick est très de bonne humeur. À part qu'il fume beaucoup, ça, c'est son principal défaut le matin. Et lui va te répondre que moi, mon principal défaut, c'est que j'ai toujours faim puis je change tout le temps le thermostat dans le studio. Autre rupture. Je sais, je suis dans le cliché total. Tu parles de cliché. T'es tellement cliché que t'étais marié. Ouais. Puis t'as rencontré ta blonde au bureau, sur un plateau, à la radio. Ouais. Ça aussi, les acteurs hollywoodiens. Tout à fait. C'est tout à fait. La seule affaire qui aurait manqué à ça, c'est qu'après Réseau, je sorte avec Caroline Néron, mettons. C'était la seule affaire qui manquait, là, pour vraiment... Es-tu surpris de l'ampleur que ça a pris tout ça? Encore les co-vedettes, la rupture, es-tu surpris de tout ça? Non. Pas en tout. Je suis pas surpris, mais je trouve pas ça le fun. Non. Vas-tu mieux, toi? T'es-tu... Moi, je suis en pleine forme. Je suis vraiment en pleine forme. Je suis très bien, très heureux et les choses se passent vraiment bien. On se parle bien. Tout est correct, tu sais. Tout est correct. À ma grande surprise, en quelque part, mais je suis vraiment content. De marcher sur la rue et que tout le monde, instantanément, sont juste 12 heures en retard sur ta vie privée et savent que t'es un gars qui est en instance de séparation, je sais pas si tu le sais, c'est plate.